Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement. Donc avec une partie, une toute petite partie générale, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel. Puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu... qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, votre ascendant. Ça peut vous donner un complément d'information. Donc, écoutez, toujours les mêmes consignes, les likes, les partages, les commentaires, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis béliers. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage pour ce mois d'avril. Donc on va commencer comme d'habitude par l'ambiance générale pour ce mois d'avril. Donc avec l'oracle des animaux, vous avez eu un bel ours brun. Donc au niveau de la symbolique pour vous les béliers et les bélières ce mois-ci, il va falloir, on va dire il va falloir, en fonction de chacun évidemment et de chacune, mais il y a vraiment ce côté sortir un peu de sa tanière, c'est facile à dire, mais comme si maintenant il était temps de sortir d'un certain état, de sortir d'arrêter de subir quelque chose. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort et vous êtes vraiment maintenant, je pense que vous avez fait le tour d'une certaine situation et que là il va vraiment vous falloir vous en sortir et bouger et prendre des décisions. Là, il y a quelque chose vraiment à accomplir dans ce mois d'avril. Ensuite, vous avez eu transformation. Donc, vous voyez, ça correspond bien en plus avec le chiffre 13. Donc, pour tous ceux qui sont dans la numérologie, c'est un très bon chiffre. Il y a vraiment ce côté, en même temps avec l'ours, il y a le côté d'avoir cette force, d'avoir ce caractère, d'être décisif, de mettre les choses en place. Il y a vraiment ça. Et là, vous êtes vraiment dans la transformation. Donc, je pense que ça va bouger, je pense, dans tous les domaines. Il y a vraiment ce côté-là en même temps, comme si vous preniez un nouvel élan, un nouvel essor. Et donc, il y a vraiment, parce que tout est prédisposé à justement à ce que vous mettiez en place tout ce que vous avez à mettre en place. Il y a vraiment ce côté, allez, maintenant ça y est, on se bouge, on y va, d'accord ? Ensuite, donc là, ça c'était l'ambiance générale. Maintenant, on va regarder un petit peu plus précisément sur le plan professionnel, qu'est-ce qui se passe. Donc, première carte, écrivez et compilez vos rêves. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté de changement de vie, d'amélioration même sur le plan professionnel. C'est peut-être ça aussi qui peut tout déclencher. Ça peut être un changement de boulot, se mettre à son compte, changer de service, se mettre en association avec des collègues, peut-être prendre des parts dans l'entreprise. Il y a vraiment ce côté d'échange et d'essayer de faire une unité sur le plan professionnel. Et ça peut être aussi, ça peut être écrire de nouveaux CV, postuler à de nouveaux postes. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Il y a beaucoup d'administratifs. Donc évidemment, si vous devez, je ne sais pas, pour X raison, soit déménager, changer de pays, changer de région, il y a vraiment ce côté
de paperasse, d'administration, donc ça peut être des nouveaux contrats. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui peut ressortir. Et en même temps, au mois d'avril, vous allez recevoir sans doute aussi, pour ceux qui ont déjà fait ce travail-là, vous allez recevoir des réponses positives. Hein, donc après, il y aura peut-être aussi un choix à faire entre plusieurs bonnes réponses. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, il y a le côté où vous ne serez pas très surpris au niveau boulot que ça change dans telle ou telle direction parce que vous y êtes préparé, parce que vous avez fait les choses qu'il fallait faire. Et pour ceux que ça arriverait un petit peu comme ça, comme un cheveu dans la soupe, il y aura des signes avant-coureurs hein, pour ce changement de boulot, enfin, une réorganisation au niveau professionnel. Hein, c'est pas forcément que vous allez tous changer d'entreprise, c'est pas tellement possible. Mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté. Il y a des remaniements, il y a peut-être aussi des promotions en cours, hein, donc avec un nouveau contrat, etc. Ensuite, vous avez eu ose être créative. Donc, je pense que c'est ça au niveau boulot. Si vous voulez que ça bouge, si vous voulez aller dans une autre direction ou alors améliorer fortement une certaine situation, il faut que à ce moment-là vous laissiez aller. Et ça revient dans l'histoire de la transformation du tout début. Hein, il y a vraiment ce côté de vous lâcher, quoi. Après tout, ça passe ou ça passe pas. Tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez essayé. Il y a vraiment ce côté-là. Osez. Peut-être qu'il y a des idées que vous avez depuis longtemps et que vous n'avez pas exprimées auprès de votre direction, auprès des collègues, auprès de vos employés, hein, parce que ça peut être dans tous les sens, hein, comme c'est quand même un tirage général. Donc c'est au niveau de toutes les postures. Donc il y a vraiment ce côté, n'hésitez pas. Hein, après tout, ça vous coûte rien d'essayer. Hein, il y a vraiment ça. Il faut vraiment, je dirais pour certains d'entre vous, vous donner un petit coup de pied au cul et puis peut-être laisser de côté les préjugés, tout ce qui pourrait vous freiner. Hein. Là, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, qu'est-ce que vous risquez hein. Voilà. Ensuite, vous avez eu le soleil en lion avec la joie. Donc, je voyais, je pense que sur le plan professionnel, il y a vraiment quand même une certaine réussite, hein, puisque réjouissance et succès. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous osiez, hein, et automatiquement, vous aurez de bons résultats. Hein. Et ceux que je vous dis qui ont déjà entrepris certaines choses sur le plan professionnel, vous allez avoir de bonnes réponses, vous allez avoir des contrats, peut-être des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs. Mais il y a vraiment le fait de vous lâcher, le fait de laisser exprimer, entre guillemets, votre côté sacré féminin, hein, tout ce qui est créativité, quel que soit le domaine, hein, la cuisine, la couture, les romans, même, je dirais, dans le bâtiment, si vous faites des choses un petit peu particulières, osez les proposer à vos clients, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment le côté aller de l'avant et automatiquement, vous allez avoir le succès au bout du compte. Ensuite, maintenant on passe au côté, on va dire, plus sentimental, amoureux. Après, à vous de voir selon votre situation, hein, parce que bon, vous pouvez être célibataire, en couple, en trouble, enfin bon, bref, hein, marié, pas axé, enfin, il y a toutes les possibilités sont là aussi. Donc, première carte, vous avez eu le temps. Alors, le temps, bon, après, bon, ça marque février, donc c'est passé, mais bon, je pense que ça veut dire que le temps a peut-être fait son œuvre pour le côté relation sentimentale, émotionnelle. En même temps, on a l'impression que là aussi, on a l'impression que c'est le moment pour ceux qui veulent s'engager, de s'engager, hein, pour ceux qui veulent faire des demandes en mariage, ceux qui veulent faire des demandes, on va dire, ceux et celles, hein, évidemment. Euh, pour se mettre en couple, si vous étiez chacun de votre côté. Il y a vraiment, et en même temps, il y a ce côté vraiment d'union, hein, et ça rejoint un peu aussi comme le côté professionnel, où il y a vraiment on essaye de former un tout. Hein, donc il y a vraiment aussi ça, de côté sentimental, ça ressort. Donc ensuite, vous avez eu divertissement en août. Alors bon, c'est peut-être des réjouissances. Peut-être que vous préparez des fêtes, hein, bon, soit un mariage, soit bon, bah, fêter tant de mois, tant d'années de connaissances, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a vraiment, ça va être vraiment, même là sur ce plan-là, sur le plan sentimental, il y a vraiment le côté festif qui ressort beaucoup. Hein. Je pense que vous allez rentrer dans une période où ça commence déjà à rentrer, dans une période où quelque part tout va vous réussir, tout va être en bonne voie. Hein, évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait certaines petites difficultés ou autres, mais en même temps, il y a vraiment ce côté, à partir du moment où vous osez, hein, on en revient toujours à la même carte,
apparemment vous osez, que vous laissez un certain passé de côté, ça ne veut pas dire oublier, mais regardez de l'avant à ce moment-là, même sur le plan sentimental, vous allez avoir tous les succès et vraiment tout va correctement se goupiller. Ensuite, vous avez eu compassion. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans un état en même temps, peut-être que suite aux semaines, aux mois précédents, voire aux années précédentes, les épreuves, les expériences, tout ça, vous ont amené à peut-être à voir les choses autrement et surtout à voir les autres autrement. Hein. Et donc peut-être pas ne plus juger au premier coup d'œil, hein, vous dire que bon, si telle personne réagit comme ça, il y a sans doute une raison derrière, mais vraiment au niveau émotionnel, sentimental, il y a vraiment là aussi une évolution parce que vous regardez plus les gens de la même façon. Hein, parce que vous dites, bah, la vie est trop courte et voilà. Hein, donc, compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin de s'unir, si on peut dire ça comme ça. Hein. Il y a vraiment... parce que, à la rigueur, vous voyez le mieux dans chaque personne. Hein. Alors après, bon, on ne peut pas aimer tout le monde non plus, mais il y a vraiment ce côté-là de vraiment de donner de l'amour et d'en recevoir. Il y a vraiment ce côté, ce besoin comment dire, d'être en osmose avec les autres, d'être en harmonie avec les autres, hein, mais c'est pas obligé que ce soit 50 000 personnes, hein, 2 ou 3 personnes suffisent, apparemment vous vous sentez bien avec elles et qu'elles se sentent bien avec vous. Hein. Ensuite, vous avez eu projet, réflexion et pensée. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même pas mal là aussi. Alors c'est peut-être aussi, comme chaque domaine est interactif entre eux, hein, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine amical, familial, tout ça, malgré tout, dépend les uns des autres. Hein, l'entourage oui, l'entourage, tout ça joue un rôle, hein, aussi bien dans un domaine, dans un autre. Et là, il y a vraiment, en même temps, peut-être que les projets professionnels, les changements professionnels vont entraîner des changements aussi, et puis des projets au niveau plus intime, ou sens contraire. Hein. Je veux dire, si vous avez des projets, bon bah je sais pas moi, d'aller vivre à Tahiti, bon bah, automatiquement le boulot, ça va aussi changer ça. Il y aura peut-être pour certains et certains d'entre vous, il y aura peut-être une mutation, une promotion. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation et que ça va fonctionner. Hein, bon, c'est pas forcément aller très loin, mais voilà. Mais en même temps, il y a plein de... J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal d'idées puisque vous vous laissez aller, hein, vous osez être vous-même. Et donc, à tous les niveaux, bah, automatiquement, il y a une sorte d'effet de boule de neige qui se fait dans tous les domaines et qui bah, vous amène à voir un petit peu plus loin et pas, je veux dire, à faire des projets à moyen terme plutôt que d'être dans le moment présent et, comment dire, et de peut-être ressasser un certain passé. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu moins, bah ça ne veut rien dire. Alors ça veut dire que peut-être que en quantité, vous auriez moins, mais vous auriez plus en qualité. Hein. Je pense que peut-être que certains et certaines d'entre vous vont aussi faire une sorte de ménage de printemps, si on peut dire ça comme ça, où vous allez, comment dire, faire des choix. Hein. Peut-être que certaines personnes étaient peut-être ne s'adaptent plus à votre mode de vie, à votre nouveau vous, hein, qui est en train de prendre place et de prendre de l'importance. Hein, et parce que aussi, vous avez peut-être aussi décidé de diriger autrement votre vie, hein, et de peut-être aussi voir que bon, il y a des personnes avec qui on a passé quelques mois, quelques années, et qui maintenant n'ont pas les mêmes, non plus les mêmes aspérités que soi, les mêmes affinités, et que bon, à un moment donné, une simple séparation, ça ne veut pas dire une engueulade ou quoi que ce soit, mais il y a aussi, voilà, il y a peut-être une remise aussi à jour, une mise à jour au niveau du relationnel. Hein, donc ça peut être à tous les niveaux. Donc voilà pour vous les béliers et bélières, ce qui vous attend pour le mois d'avril, c'est pas si mal que ça. Voilà, namasté.